Fadela Benoiré, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement réseau au sein de l'UNA. Vous étiez présent l'année dernière au salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Quel bilan tirez-vous de la première édition de ce salon? J'ai trouvé ce salon très intéressant et surtout dès le départ, dès le matin, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui étaient présentes, ce qui est assez rare dans les autres salons. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de diversité de prestations qui étaient proposées autant par les EA que par les ESAT, et donc ça c'était très enrichissant, et il y avait énormément de visiteurs qui étaient présents, et donc par les retours que j'ai pu avoir à la fois des entreprises adaptées et des grands comptes que je connais, ils étaient très intéressés et très contents d'avoir participé à ce salon, et voilà. Et qu'est-ce qu'on attend de ce salon en 2017 ? Ce qu'on peut attendre de ce salon 2017, en ce qui concerne la sous-traitance auprès justement des ESAT et des EA, je pense que les donneurs d'ordre, les acheteurs, enfin toutes les missions handicap, toutes les personnes qui sont intéressées par sous-traiter les prestations auprès de ces structures, c'est justement de connaître les nouvelles prestations qui sont proposées, peut-être de connaître mieux le secteur adapté, le secteur protégé, constitué d'entreprises adaptées et d'ESAT. Donc voilà, l'idée étant vraiment que les donneurs d'ordre puissent bien connaître les offres proposées par ces structures. Est-ce que les exigences en matière d'achat doivent être attendues de la même façon des sous-traitants et des fournisseurs du secteur protégé et adapté que du secteur ordinaire ? Complètement. En fait, il n'y a pas de particularité au niveau des prestations qui doivent être rendues par les entreprises adaptées, les ESAT. Enfin, moi, je connais plus les entreprises adaptées puisque je représente l'UNEA et que l'UNEA elle-même représente et fédère les entreprises adaptées. Mais effectivement, c'est des structures, c'est des entreprises à part entière. La seule spécificité qu'elles ont par rapport à des entreprises classiques, c'est qu'elles emploient 80% de personnes en situation de handicap au niveau de la production et qu'elles ont à la fois une mission économique mais aussi une mission sociale. Voilà, c'est toute la particularité qu'elles ont par rapport aux entreprises classiques. Mais à côté de ça, bien sûr, elles sont dans l'obligation de répondre justement à la partie qualité, à la triptyque justement qualité-prix. Voilà. Économique pour l'intégration par le travail, social par l'intégration sociale par le travail. Tout à fait, oui, l'idée c'est justement d'accompagner les personnes en situation de handicap au niveau de par le biais de leur travail, de les accompagner, de les former. Et ça c'est sur la mission sociale. Et également sur la partie économique, comme toute entreprise, l'entreprise adaptée tout au moins, parce que c'est assez particulier par rapport aux ESAT, elle se doit d'avoir justement une mission également économique pour qu'elle puisse être pérenne et pour qu'elle puisse justement répondre à cette mission sociale. Fadela Benoiré, responsable développement réseau au sein de l'UNEA, merci beaucoup. Merci, au revoir.